Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Canal 10 Télévision pour la tranche info avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et je recevrai ce soir des acteurs jeunesse du réseau DMJ qui nous parleront de leur opération, des actions de leur association et nous donneront leur point de vue sur l'actualité et pour l'instant place à l'info justement. Nous sommes le lundi 5 octobre 2020, octobre, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, vous le savez, donc Canal 10 se met aux couleurs de la lutte contre le cancer du sein, pardonnez-moi, à savoir le rose. Et notez également que notre confrère Richard Garnier est suspendu du trésor de RCI pour des propos tenus dans la sphère privée. Dans un audio sur WhatsApp, le journaliste revient sur les primes qui seraient perçues par les hôpitaux en cas de décès lié au Covid. Une fake news que la radio s'est empressée de démentir et la rédaction, a fait le choix effectivement de l'écarter un moment. Et mobilisée aux côtés du maire, la population de Port-Louis dénonce une opération foncière frauduleuse et illégale. En 2018, la CEMAG a procédé à la vente de 1700 mètres carrés de terrain en bord de mer pour la modique somme de 65 000 €, un montant dérisoire pour une parcelle de littoral urbain censée appartenir à l'État depuis 2016 et qui a nécessité 200 000 € de travaux d'enrochement et de terrassement. Une vente qui s'est réalisée donc à perte, à l'endroit même où plusieurs familles et où un chantier naval ont été sommés de quitter les lieux pour des questions de sécurité. Le reportage d'Olivier Félix. Non seulement la Guadeloupe, les Guadeloupéens, Port-Louis et tous ceux qui paient des impôts, dont je fais partie. Vous êtes dans une opération frauduleuse. Monsieur le maire, vous Vous êtes dans une opération frauduleuse. lire ce qui est marqué Vous êtes votre dans une opération parce que vous n'avez rien compris. Vous me payez ce que vous me devez et vous dégagez. La population s'est mobilisée et en tant que maire, je ne peux pas ne pas être à côté de ma population lorsque un fait grave se dessine sur le territoire port-louisien. C'est dans ce cadre-là que je suis venu sur ce terrain qui correspond à une opération frauduleuse et illégale. Parce que en 2016, la convention de gestion entre la CEMAG et l'État s'est achevée et depuis 2016, ce foncier appartient au littoral urbain et dans l'escarcelle de gestion de l'État. Or, la CEMAG a vendu en 2018, soit 2 ans après, un foncier pour lequel de lourds investissements ont été réalisés, puisque ceci ici a été comblé, la protection a été réalisée et ce foncier a été vendu 65 000 € pour 1700 mètres carrés. Ce qui signifie que là, un certain nombre de Port-Louisiens ont été délogés. Aujourd'hui, c'est vendu à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cette raison qu'il y a une mobilisation. Comme les travaux ont commencé, eh bien nous sommes mobilisés. Nous attendons l'arbitrage du préfet de manière à ce que nous puissions régler définitivement ce problème, puisqu'il est injuste que la population de Port-Louis soit pénalisée dans cette affaire. Nous avons écrit au préfet, nous attendons la décision du préfet. Le préfet nous a répondu. Vous voulez que je la lise? Nous, on a le ministre qui nous a répondu. Ça nous paraît un peu surprenant que le long du littoral urbain, eh bien, 1700 mètres carrés soient vendus à 65 000 €. Ça nous interpelle, mais je n'ai aucun élément me permettant de parler de magouille, même si dans mon fort intérieur, je suis quand même sceptique. La députée Justine Bénin, elle s'inquiète pour l'avenir de l'économie guadeloupéenne. Avec 25% de patients Covid à l'hôpital, la situation est grave et toutes les mesures doivent être prises pour limiter la circulation de ce virus. Des restrictions comme la fermeture des bars, restaurants et autres salles de sport qui entraînent de lourdes pertes pour les entrepreneurs. Pour la députée, il reviendra de toute façon à l'État de compenser, mais au final, qui paye? Vous le savez très bien. Le reportage. Vous dire aussi que le virus circule activement sur le territoire
Et nous sommes l'un des départements de France où il est le plus actif dans le monde, dans le nombre de contaminations par semaine. Et en cela, je veux vous dire toute mon inquiétude, parce que nous vivons sur un petit territoire avec moins de 400 000 habitants, eh bien une situation assez dramatique. Dramatique en termes sanitaires, mais dramatique aussi en termes économiques. J'ai des entretiens assez réguliers avec le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Lui-même, il est très inquiet et il me l'a affirmé qu'il y a 25% eh bien, de patients Covid au sein de l'hôpital de la Guadeloupe. Une situation très très inquiétante et c'est ainsi et c'est pour toutes ces raisons que j'appelle à la prise de conscience collective et à la responsabilité de chacun, chaque homme, chaque femme de Guadeloupe. À l'heure où nous parlons, la situation est tellement dramatique que je ne peux pas chercher des causes ici ou là. Ce que je dis, c'est que nous vivons une crise sanitaire sans précédent. C'est une pandémie et c'est au niveau mondial. Alors c'est vrai que depuis le mois de mars où nous étions en confinement pendant, me semble-t-il, 2 mois, nous étions en zone verte. Eh bien, dès lors, à partir du mois d'août, eh bien, les contaminations se sont accélérées. Aujourd'hui, à charge pour nous, eh bien, de tout faire. Je dis bien tout faire. Et c'est là où la prise de conscience est importante. Tout faire pour que eh bien, le nombre de contaminations puisse baisser dans notre territoire. Et vraiment là, je puis vous dire que je vous parle avec beaucoup de gravité. Toute la question, c'est de garantir la sécurité sanitaire, mais garantir aussi eh bien, l'équilibre du développement économique dans ces petits territoires insulaires. Et c'est vrai qu'au niveau des mesures prises, des mesures restrictives, il y a eu la fermeture des bars et des restaurants. Et j'ai entendu, et j'entends toujours les inquiétudes aussi bien, eh bien des tenanciers de la Guadeloupe, mais aussi de la France hexagonale qui crient et qui se désespèrent en se disant que pourquoi eux et pas d'autres, il appartiendra eh bien, à l'État de compenser les pertes économiques eh bien, de ces différents acteurs économiques. Un virus qui ne fait donc pas bon ménage avec notre économie, même en période de solde. En tout cas, c'est un mauvais deal pour les commerçants qui souffrent du manque d'affluence. On était du côté de Pointe-à-Pitre. Regardez. Ce qui est arrivé, c'est qu'actuellement, par rapport aux agressions des gens, et ton masque, et bitin, bof, c'est mon anti-gens, bof, méfiant, mauvaise information, qui vrai, qui pas vrai, ça crée une psychose. Le Covid n'est pas bon pour l'économie parce que les gens ont peur. Il y aura des gens juste pour si ils vont manger, il y aura des gens à 100 km mourir, ils vont monter à ça. Pour cette année, c'était depuis le mois de septembre, le mois d'août ça a été. Mais depuis le mois de septembre, c'était trop calme. On a eu 2-3 semaines, c'était vide. Depuis les cas, ils ont commencé à augmenter en Guadeloupe. Il y a eu une chute énorme dans les fréquentations dans les magasins, beaucoup. Depuis qu'ils ont annoncé la fermeture des bars et des restaurants et tout ce qui se suit, c'est-à-dire qu'on a moins de clients et c'est-à-dire que même il y a des clients qui rentrent et qui nous disent « Ouais, mais ça sert à quoi d'acheter parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut plus sortir, acheter pourquoi ?» Restaurants fermés, bars fermés, ça crée un déséquilibre dans le commerce et ça c'est un truc très 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 mauvais. On attend un peu parce que les gens, je pense qu'ils ont peur. Depuis qu'ils ont commencé à annoncer les chiffres, les gens, surtout les 2 semaines qui sont passées, c'était catastrophique. C'était vide parce qu'on a aussi des magasins sur Millénis, c'est pareil, le centre est vide complètement. Les gens ils ont peur en fait. On ne peut pas prévoir, surtout au niveau des commandes, surtout au niveau des voyages, de commander, on attend toujours pour savoir, même pour les commandes de fin d'année, on n'a rien prévu encore jusqu'à maintenant. On se demande maintenant quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce, parce que là je vous dis franchement, si ça continue comme ça, on sera nombreux à fermer les magasins. Et en parlant d'économie pendant cette période de Covid, eh bien, je reçois Jean-Marie Bredon qui est directeur du Broyeur Mobile. Bonsoir Monsieur Bredon. Bonsoir à tous les invités de Canadis. Bonsoir Harold. Alors il y a quelques années, justement, vous êtes arrivé sur le marché guadeloupéen avec une idée novatrice, à savoir collecter les déchets de papier partout ici en Guadeloupe et proposer justement cette solution mobile. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que beaucoup de sociétés se plient au recyclage justement de papier? Il faut savoir aujourd'hui qu'énormément de sociétés se plient, oui, mais je dirais que c'est énormément de boulot commercial.
La société guadeloupéenne valorise l'ensemble de leurs déchets par, je dirais, pas par obligation, pas par consentement, mais je dirais par accompagnement. Il y a beaucoup de sociétés qui nous accompagnent et nous les remercions énormément. Et c'est vrai que cette année, nous avons eu 10 ans et c'est surtout grâce à eux, nous les remercions. Mais il y a une chose qui est importante aujourd'hui, qu'il faut se dire qu'on regarde aujourd'hui le climat qui est en train de changer. Il est temps aussi que nous, l'humain, que nous changeons dans nos gestes et dans nos postures face à ce déchet. Alors on sait qu'en termes de gestion des déchets, on est très mauvais. Donc votre idée est arrivée à point nommé pour essayer de changer les tendances. On sait qu'on doit tendre vers plus d'écologie pour essayer de préserver notre planète et ralentir le réchauffement climatique. Pourtant, on fait tout le contraire, on consomme beaucoup plus et vient se rajouter à nos objets de consommation usuels de nouveaux produits qui sont entrés dans notre quotidien, à savoir ces fameux masques, ces fameux gants, qu'on jette un peu partout, et donc vous essayez de porter une solution pour leur collecte. Tout à fait. Je dirais toujours pour continuer dans l'innovation, nous sommes penchés sur la valorisation, je dirais la collecte déjà, c'est surtout cela, la collecte, la centralisation de cette collecte par rapport à tous les déchets, les masques, les gants, les mouchoirs. En se promenant dans les centres commerciaux, en se promenant, je dirais, dans la rue, dans la nature aujourd'hui, nous retrouvons ce nouveau déchet. À la plage, partout on les retrouve déjà. Le port du masque est devenu obligatoire. Eh bien, je dirais aujourd'hui que la collecte du masque est devenue obligatoire. Mais on nous dit de ne pas le jeter dans la poubelle normale avec les autres déchets, mais pourtant on n'a pas de plan B. Eh bien, c'est bien pour cela que le Boyau Mobile a pensé à un plan B, un collecteur qui va s'appeler l'EcoBox Top Covid, qui va permettre de collecter l'ensemble des déchets. Donc masques, gants, papier, lingettes. Les mouchoirs, les lingettes, tout. Vous pouvez les mettre dedans. Il y a un sache, d'accord. Un sache. Un sache. Un sachet. Non, c'est pas un sachet, c'est un sache. D'accord. Ce sache-là, c'est un sac qui est collé à cette boîte, qui permet de recevoir les déchets et ensuite de le refermer. Vous allez voir ici que vous avez une limite de remplissage pour ne pas être en contact avec toute cette partie-là, avec le déchet, et de le refermer. Et nous procédons à la mise à disposition de la boîte, à la collecte de la boîte. Toujours le même principe. Toujours à la décontamination de ce déchet, puis à la destruction de ce déchet, puis déposer en centre de tri. Nous sommes présents aujourd'hui pour accompagner l'ensemble de nos Guadeloupéens, d'accord, à la collecte de ce déchet, de ce nouveau déchet. D'accord, donc ce seraient des poubelles qui seraient donc dédiées à ces masques, gants et autres lingettes qu'on utilise en très grande quantité maintenant. Tout à fait. Un usage unique pour ces poubelles. Un usage unique pour ces poubelles. Cela voudrait dire qu'ils sont vendus déjà par pack de 2. Pour ça, le moment qu'on a utilisé la première, on a déjà une d'un secours qui nous permet tout de suite, lorsqu'elle est remplie, de pouvoir nous appeler. Mais vous avez déjà une deuxième qui est à votre disposition. Pour le temps que nous collectons la première, qu'on nous ramène une autre, que vous pouvez continuer en fin de compte la collecte de ces masques. Alors, petite question, est-ce que c'est du carton recyclable? La première des choses, je dirais même pas que c'est du carton recyclable, je dirais que c'est du carton recyclé. Ah d'accord, déjà. Très bien, bon point. La première des choses, nous travaillons avec le cartonnier, c'est du carton recyclé. Et ce carton recyclé, c'est aussi du carton recyclable. Très bien, donc il va vivre éternellement. Il va encore devenir du carton. Très bien, très bien. Donc c'est une solution que vous proposez aux entreprises principalement, aux collectivités ou plus aux particuliers? C'est une solution que nous proposons à l'ensemble des Guadeloupéens, entreprises, administrations, collectivités, les établissements scolaires, surtout que nous savons que les enfants aujourd'hui, ils ont quand même 7 heures de cours. Cela voudrait dire 2 à 3 masques minimum par jour. En plus encore, il y a cette chaleur qui nous emborde depuis quelque temps, même s'il pleut. Il faut savoir aujourd'hui que c'est pas évident le port du masque. Et c'est pour ça que nous avons pensé aussi à la possibilité que les personnes puissent changer de masque. Cela voudrait dire autant bien créer une usine, je dirais, en Guadeloupe pour la valorisation, pour la fabrication des masques. Eh bien, nous avons pensé à la solution pour la collecte des masques. D'accord. Et est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'autre après de ces masques? Il faut savoir aujourd'hui qu'en métropole, que les masques sont recyclés. Cela voudrait dire qu'ils font ce que vous voyez, les visières qui ont permis à faire les montures de visières. Avec, voilà, les masques sont recyclés. J'ai discuté avec énormément d'entreprises dans la valorisation. Le problème qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement de ce déchet aujourd'hui que je dirais que sa valorisation sera énorme. C'est pour cela aussi que nous disons, la collecte, pourquoi on veut la cibler? C'est parce qu'il faut savoir que lorsqu'un masque a quelqu'un quand même qui a atteint du Covid, asymptomatique ou autre, d'accord, il faut savoir que lorsqu'il sort le masque durant 4 heures de temps, que ce masque, il reste contaminé.
Nous voulons faire savoir à tout un chacun par rapport à la progression de ce virus aujourd'hui en Guadeloupe, pourquoi on l'a appelé l'Ecobox Stop Covid, c'est vous donner aussi une solution pour arrêter la progression de ce virus aussi dans notre pays. D'accord. Donc des poubelles dédiées à ce type de déchets que l'on peut trouver effectivement donc chez Le Broyeur Mobile et vous venez les livrer comme toujours. Comme toujours. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir et d'avoir réfléchi à cette solution de collecte. C'est vrai qu'on produit ce nouveau type de déchets, on les mélange aux déchets déjà existants, alors qu'on nous a très clairement dit de ne pas mélanger le tout dans la poubelle. Merci encore. Merci à vous. Et on parle politique maintenant, car 2 jours après s'être fait laminer au premier débat de la présidentielle, Donald Trump a été testé positif au Covid-19. Transporté en urgence à l'hôpital militaire de Walter Reed, le leader américain a reçu un traitement expérimental par intraveineuse. Par la suite, il a été traité au remdesivir pour éviter que le virus ne se multiplie dans son organisme. Les médecins lui prescriront aussi de la dexaméthasone, un corticoïde destiné aux malades sévèrement atteints par le Covid-19, d'où effectivement les hésitations de l'opinion publique sur l'état de santé de leur président, dont la sortie a été annoncée ce soir. Et un président qui tout de même accuse un gros retard dans les sondages et son hospitalisation n'arrange pas son cas. Alors comment se profile cette élection américaine avec un Donald Trump couché KO à l'hôpital? La réponse avec Didier Détouche. Cette situation fait partie de situations assez classiques finalement dans les élections américaines où on parle toujours d'un mois d'octobre qui précède le mois de novembre des élections, le mardi 3 novembre, le 3 novembre notamment, où on a toujours un des candidats qui est affecté par une affaire particulière. Ça s'est vu et connu depuis les élections opposant Nixon à Kennedy, on l'a eu aussi avec Al Gore et George Bush. Donc généralement il y a toujours une surprise qui peut jouer sur les élections. Donald Trump est déjà très en retard dans les sondages et dans sa cote de popularité par rapport à Joe Biden. Là, étant affecté du virus, il est tenu à certaines obligations médicales comme rester à l'hôpital un certain temps. Donc bien évidemment, il ne pourra pas faire campagne comme il le souhaitait. Son équipe même de campagne va être quelque peu démobilisée et il aura une perte, une atténuation de ce qui fait, il faut bien le dire, sa dynamique, c'est-à-dire son charisme. On est dans une situation où le président américain est en porte-à-faux par rapport non pas à la situation sanitaire, mais par rapport à la gestion de la crise sanitaire et en particulier des conséquences économiques graves que cela va avoir. Beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de chômage et ce sont ces éléments-là qui vont compter dans l'élection américaine. En réalité, nous sommes aux États-Unis dans une situation où le peuple américain, contrairement à son habitude, veut faire appel à un État-providence, c'est-à-dire probablement à Joe Biden, un démocrate qui, lui, reste dans la tradition des mesures sociales pour les États-Unis, là où Donald Trump est bien évidemment un libéral, même ultralibéral. C'est possible, non pas qu'il retente l'aventure Trump, mais qu'il considère que Joe Biden est vraiment un trop mauvais candidat compte tenu de son âge, compte tenu de sa politique très au centre, qui en fait que globalement, il essaie de satisfaire un peu tout le monde. Et puis surtout le contexte de la crise des violences policières et donc des conflits raciaux peuvent amener un bon nombre d'électeurs à choisir le parti de l'ordre, ce que par contre Donald Trump incarne véritablement, c'est-à-dire le fait de ne pas du tout céder aux manifestants et de vouloir à tout prix qu'il y ait de l'ordre dans tous les États des États-Unis. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous.
Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, nous reviendrons sur l'opération menée par les acteurs jeunesse du DMJ qui organisait un débat avec monsieur le préfet Alexandre Rochat. Ils nous feront un débrief dessus, ils nous parleront de leurs activités associatives et de leur vision guadeloupéenne. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Maggie Delaney, j'espère que tu te portes bien Maggie, bonsoir à Madi Congré, bonsoir à Marie-Ève Victor, bonsoir à Livio Diventi, bonsoir, en parlant de Diventi, ça me fait penser à Kenzo Takada qui nous a quittés aujourd'hui. Bisous et bonsoir à Isabelle Le Guerne, bonsoir à Ted Tonga, bonsoir à Mathias Gaspard, bonsoir à JLD Zouti, notre Zouti bien filé, bonsoir à Les Réfugiés Poétiques, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à qui d'autre, à Sari et bonsoir à Odile Zingilet. J'espère que vous vous portez tous très bien. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. A tout de suite. Récupérer aussi, hein. Vous pouvez récupérer aussi.